Ok. On était à la page 262. C'est l'enseignement du Rav Yehuda. Et il dit Baman itiachada gdushata shel Yerushalayim mishar mekomot. Donc le journaliste pose la question au Rav Yehuda après la guerre des 6 jours, après qu'on ait repris le Kotel. Il dit en quoi est particulière la sainteté de Jérusalem par rapport au reste des endroits en Eretz Israël? Le Rav répond, le Rav Yehuda dit Keshem shebechol davar yesh madrigot kar yesh gam madrigot bagdusha. De la même façon que dans toute créature il y a plusieurs niveaux, il y a aussi plusieurs niveaux dans la sainteté. Kol haolam nivra malé avranot. Le monde entier a été créé avec des différences. Ven litalem mikar letachtesh et haevdelim sheyesh babriya. Et on n'a pas le droit d'ignorer cela et d'effacer les différences qu'il y a dans les créatures. Aujourd'hui, on va essayer d'effacer les différences entre les hommes et les femmes, par exemple. Il n'y a pas de différence, les hommes et les femmes sont égaux, etc. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, à Yerushalayim, il y avait des publicités, comment ça s'appelle, des pancartes publicitaires, hein, des panneaux publicitaires, où il y avait une femme qui donne une bague sous la choupa, qui donne une bague à son mari. Et la femme qui signe, qui signe une ktuba à son mari. C'est-à-dire, on est truc. Et je voulais écrire à ceux qui font la campagne publicitaire de la semaine prochaine, qui vont faire une nouvelle photo. L'enfant, le père, Slicha, il est en train d'accoucher sur la table d'accouchement. Parce que moi, je veux être égalitaire. Parce qu'il n'y a pas de différence dans la créature. Ok? Maintenant, ils vont te dire, non, on est en train de chercher ça au niveau scientifique, ça va se faire. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il y a des différences. Et c'est ça la force du monde qui a été créé par Akadosh Baruch Hu. Il est créé plein de afranot, plein de différences. Yachad imze. Mais malgré tout cela, alors regardez ces mots, c'est des mots très très difficiles. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Differentiatia ena separatia. Sachez que quand vous allez rentrer à l'université, si vous rentrez à l'université, plus vous allez avancer dans l'ivrit très très élevé, plus bizarrement vous allez le comprendre très très facilement. C'est-à-dire, d'ailleurs je vous conseille, quand tu ne connais pas un mot en ivrit, tu le prends en français. Si ça finit par sion, tu dis tia, et comme ça tout va bien. Arolatia, comme ça tes trucs, ou arolation, ce que tu veux. Et quand ça les gens tu dis oula, lui il a un langage très, c'est un professeur lui. C'est-à-dire, mais le Rav, il parle avec le journaliste, differentiatia ena separatia, c'est-à-dire la différenciation n'est pas séparation. Mais il disait en français ça. Le Rav Yehuda, il parlait un petit peu français, et il disait la différenciation n'est pas une séparation. Et il disait les havdil, ça ne veut pas dire les afrid. Les havdil, c'est quoi? Les havdil ben kodesh lechol, ça veut dire quoi? Séparer? Différencier, Razak. On ne fait pas la séparation. Chol kodesh, ça c'est la galoute. La galoute, elle nous a fait séparer le chol et le kodesh. Plus tu étais kodesh, plus tu repoussais le chol, le profane. Tu avais de la haine pour le profane. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Tout le but, c'est que toi et elle, on ne se sépare pas. Pourquoi tu veux pas? Attends, séparer, ça ne veut pas dire parce que je ne dois pas te toucher, je ne dois pas te parler, etc. Ça s'appelle une séparation. Séparation, ça veut dire, attends, c'est deux mondes complètement différents. L'itraut. Non, pas l'itraut, à jamais. Léolam l'onitre. L'itraut, ça veut dire on va se revoir. Hot Pam. Tu vas pas sauver cette femme? Tu fais pas une mitzvah tu fais pas une bracha pour elle? Tu réussis pas pour elle, tu te sens pas attaché à elle? Non, mais ça se dévoile différemment. Avec ta sœur, ça se dévoile d'une certaine façon. Avec ta mère, ça se dévoile d'une certaine façon. Avec ta grand-mère, d'une autre façon. Avec la voisine, avec une autre façon. Avec ta femme, une autre façon. Avec ta fille, une autre façon. Mais la shayahout, l'appartenance, Chazé Shalom de dire Afrada, ça veut dire ça n'a rien à voir avec moi, dehors. Ça, c'est Afrada. Séparation, ça veut dire on se sépare. Séparation, c'est comme Girushin. Tu donnes le get. Gimel et tête, Tosfot, il dit c'est deux lettres qui sont séparées. Pourquoi? Elles se trouvent dans aucun mot en ivrite l'une à côté de l'autre. Gimel et tête. C'est pour ça que ça fait le mot get. Alors là, tu te sépares. C'est ça que c'est la séparation entre les hommes et les femmes. Il y a des lois de comportement envers une femme, ça oui.
Mais c'est parce que tellement je suis en rapport avec elle, et que c'est pas ma femme, alors tellement j'ai de respect pour elle que je me comporte comme il faut avec elle. Tu te comportes pas avec le roi comme tu te comportes avec ton ami, avec ton rave. Chaque chose révèle une relation différente, mais il y a une relation. Quelle relation tu as avec cette dame-là, justement, en étant de sa noire, en faisant attention à quel mot je vais dire. Pourquoi? Parce que j'ai une relation avec elle. Je sais qui elle est. Je sais que c'est une femme avec qui je ne dois pas exprimer certaines paroles. Shalom. Et certains gestes. C'est ça une relation. Séparation, ça veut dire j'ignore. Elle n'existe pas pour moi. Ça, c'est séparation. Quand on était en galoute, le chol, tout ce qui est profane, égale le travail. Allez, citez-moi des domaines du chol. Travail, politique, armée, loisirs, éducation. Et bizarrement, la santé, l'hygiène, la construction de la cité. Bizarrement, c'est rentré aussi dans le guéder du chol. C'est quoi Kodesh? Torah, Gemara, Mishnah. Bon, on va pas faire tous les livres. Oroth. Et Tfilin, Mitzvot. Midot. On sait pas trop. Peut-être c'est Chol, Midot. Et donc, plus on était Kodesh, plus on avait un zilzoul, un dédain par rapport à tout le Chol. Regardez dans quel quartier on est allé la semaine dernière. Il y a un bisayon du Chol. L'hygiène, il n'y a pas. Chez eux, oui. Mais dans la cité, non. Parce que le monde, il n'est pas Metoukan, il n'est pas à réparer. Pour l'instant, on n'est pas arrivé à ça. On se renferme dans notre Kodesh. Pourquoi la rue, elle est comme ça? Attends, ça peut emmener des microbes. Regardez, c'était ça, vous avez vu, comment c'est possible? C'est Yerushalayim. Au Rosh Olam. Yerushalayim au Rosh Olam, comme ça les rues doivent être, c'est Chilul Hashem. C'est Chilul Yerushalayim. Non, il n'y a pas du Kodesh dans ça. C'est seulement à l'intérieur du Beth Amikdash, du Beth Amidrash. Il y a, mais la rue, elle a été faite par les hommes. C'est encore Chol. La structure, elle est encore Chol. On va pas les taquer ça. La terre, elle sort des fruits Kodesh. La terre. Mais là, c'est la rue, c'était construit par les hommes. Non, pas de sérieux, il ne faut pas les taquer. Le Chol, les études, la profession, c'est Bediavad. Si tu étais héritier, ça aurait été mieux. Comme en France. Ben, si tu étais héritier, tu viens me voir. Moi, j'étais Mahon Marchir à Paris. On aurait la Yeshivat Mahon Marchir à Paris. Voilà, c'est un bon truc ça. Mahon Marchir à Paris. Tu serais venu me voir, tu dis voilà, Rav, je suis héritier, j'ai pas besoin de travailler, qu'est-ce que je fais? Je dis c'est quoi la question, David? Je comprends pas. Mais qu'est-ce que je fais? Je commence des études, je vais à la Yeshiva, qu'est-ce que je fais? Va à la Yeshiva, il n'y a pas de question. Mais vous n'aviez pas dit que le Khatam Sofer dit qu'il y a une mitzvah de travailler. Je dis en Israël, c'est une mitzvah. En Israël, c'est une mitzvah. En Chutz Laaretz, il n'y a aucune mitzvah de travailler. Bien fait. Non, mais eux, ils ne reconnaissent pas ça. Il y en a qui ne reconnaissent pas ça. Il y en a qui ne reconnaissent pas ça parce qu'il dit pour l'instant, on n'est pas, c'est pas le Idan de la Géoula. C'est pas l'époque de la Géoula. Quand ça sera l'époque de la Géoula, alors oui, il y aura une mitzvah de travailler, etc. Ça, c'est chez certaines personnes. Le Khatam Sofer, même il a vécu il y a 150 ans, il te dit, mais ma pitom, il y a une mitzvah de travailler en Eretz Israël. Tout travail est une mitzvah. Le travail dévoile le Kodesh. Le travail dévoile le Kodesh. Les rues d'Eretz Israël dévoilent le Kodesh. Mais en France, Chas v'Shalom. En France, il fallait étudier. Tu dois les farnès ta famille, c'est une grande mitzvah de les farnès. Alors tu vas travailler, c'est une mitzvah énorme. Parce que tu es responsable de la famille, donc tu vas travailler. Mais si tu étais rentier, si tu étais héritier, t'as pas besoin, il faut étudier que le Kodesh, s'enfermer dans le Kodesh. Le Rav va dire, d'avoir développé le Kodesh, en Chutz Laaretz, ça a entraîné la haine du Chol, la haine du profane, de tout ce que vous avez cité. Et il y a une guerre entre le Kodesh et le Chol. Viendra un moment où viendra un Kodesh plus élevé que le simple Kodesh. Il appelle ça Kodesh Haelion, qui va faire l'union entre le Kodesh et le Chol. L'union, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas la séparation. Justement, il dit, il n'y a pas de séparation. L'Avdil ben Kodesh le Chol. Il fait une différence entre le Kodesh et le Chol. Chas v'Shalom de penser que quand j'étudie les mathématiques et une page de Gemara, c'est la même chose, parce que le Kodesh et le Chol. Non! Le Rav dit ça c'est Kodesh et ça c'est Chol. Ça, une page de mathématiques, si profonde qu'elle soit, ou de physique, tu peux l'étudier dans les toilettes. C'est d'amour.
C'est hyper important. Mais c'est hyper important d'être aux toilettes. Si tu n'es pas en train de faire ce que tu fais aux toilettes, excusez-moi l'expression, c'est dangereux pour toi. Et de la même façon, de faire des découvertes de physique, est-ce que tu as le droit de monter un laboratoire dans une toilette et de faire des recherches scientifiques dans les toilettes? Oui! Pourquoi? Parce que tu sauves le monde. Mais de la même façon que tu sauves ton corps quand tu enlèves tous les déchets de ton corps. Mais c'est chol. C'est chol. Kodesh, c'est l'Imouda Torah, c'est Kodesh. Mitzvot, c'est Kodesh. Yirat Shamayim, c'est Kodesh. Midot Elokiot, c'est Kodesh. Maintenant, qu'est-ce qui fait ce chol-là? Ben, il permet au Kodesh de... Chol, le Kodesh permet au Kodesh de la choule. C'est quoi la choule? Quand dans Megillat, c'est ça. Masechet Megillah, on dit à Megillah Nikret, la Megillah elle est Nikret, Beyudalef, Beyuda, hein, et que chez Chal Beshabbat. Et quand ça tombe, Chal, le mot Chal, Chet Lamed, ça veut dire tomber, prendre effet, voilà, en français. Prendre effet. La choule, en ivrite, ça veut dire prendre effet. Ben, c'est le mot Chol. Le Chol, c'est un cli pour permettre au Kodesh de se réaliser. Alors ça, hein, quand ça se passe, c'est ça les Kadesh et Tachol. Le Chol, il prend sa signification. Tu prends du papier, par exemple. Ça, c'est du papier. C'est Chol ou Kodesh, le papier. Pas ce papier. Du papier, Stam. Chol ou Kodesh? Chol. T'écris parole de Torah, c'est devient Kodesh. On fait même plus attention au Chol. On ne le rentre pas aux toilettes, ça. Pourquoi? Parce qu'il y a du Kodesh qui a pu se réaliser dans le Chol. Une peau de vache, c'est Kodesh ou Chol? C'est Chol. De l'encre, c'est Kodesh ou Chol? Chol. Mais viendra le Sofer avec sa kavana, il écrira, il prendra cette encre-là, il le mettra sur la peau de vache, Kodesh. On peut litzor Gdusha, mais ça, on peut créer la Gdusha, mais ça, le support de la Gdusha, c'est quoi? C'est le Chol. Mais comme je dis souvent, quand on sort du Machan Mir, on dit ouais, il faut les Kadesh et Tachol, il faut les Kadesh et Tachol, il faut sanctifier le profane. Mais pour sanctifier le profane, il faut être Chol ou Kodesh? Il faut être Kodesh. Alors quand tu es Kodesh, tu pourras les Kadesh et Tachol. Mais pour être Kodesh, il faut être Kodesh. Kodesh, c'est se remplir de Torah, se remplir de Hachamaïm. Alors quand tu es Kodesh, ensuite tu peux les Kadesh et Tachol. Et ça c'est... Si tu n'es pas Kadosh, le rôle que tu fais, alors bon, il ne va pas l'être Kadesh, il ne va pas être sanctifié, et en plus c'est dangereux. C'est pas sourd. Les loisirs par exemple que tu disais, c'est pas sourd. Mais Rambam il veut dire, fais attention, parce que si t'en fais, plus tu fais, et plus c'est détaché de l'idéal, peut-être ça va être dangereux. Jouer au foot, ça peut être une mitzvah ou une avera. Une mitzvah, pour David Partout, je pense que c'est une mitzvah. Ça lui fait faire du sport, ça lui fait trucs, c'est une grande mitzvah. Nishmartem meod al nafshotechem. Et le moyen, c'est le football. Super. Une personne qui fait ça toute la journée. À cause de ça, il n'étudie pas, il ne travaille pas, il s'adonne qu'à ça, etc. Alors là, c'est peut-être une grande avera. Le chol, c'est très dangereux parce que ça peut être ou comme ça ou comme ça. Une feuille, c'est blanc. Ça dépend. Tu peux écrire la Shonara ou tu peux écrire les plus grands chidushim de Torah. La feuille, c'est un moyen. C'est ce qu'on voit dans l'État, des Hagav. L'État d'Israël, c'est son but, il doit être kadosh. Il est kadosh. Il faut faire attention, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comme l'armée d'Israël. Il faut faire attention, qu'est-ce qu'on fait avec une chose kadosh? Ça, c'est pire, je trouve. Parce que c'est comme prendre un Sefer Torah, qui est kadosh dans son essence, parce qu'il représente Israël, et l'utiliser pour des mauvaises choses. Donc c'est encore pire. Alors regardez. Yachadim ze différenciation la séparation. Regardez, il dit en ivrite Avrana ena pirud. Voilà, si vous voulez retenir en ivrite, c'est facile. Avrana, la différence entre les choses, ena pirud, n'est pas séparation des choses. Il y en a qui ont un minag à la Havdalah de mettre de l'eau dans le kiddush, dans le vin. Il y en a qui ont le minag, on n'a pas le minag. Et là, ils veulent exprimer ça. C'est-à-dire que il y a un peu le kiddush, le geffen, là aussi, il y a un peu trop d'eau. Et lui, l'Havdalah. Piroud, on n'a pas ce minag. Piroud mevi les milchama vinituk. Maintenant, pourquoi c'est important de parler de ça? Parce que le Rav nous dit Piroud mevi les milchama vinituk. Avrana mevia les shituf peula ve harmonia. S'il y a une séparation, automatiquement, il y a une guerre. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant 2000 ans, on était en galoute. Le Kodesh, il était en guerre avec le Chol. Et le Chol était en guerre avec le Kodesh. Tandis que si tu dis il y a une différenciation, le Kodesh et le Chol, ils sont différents, puis Tom, ça calme. Waouh. Ah ouais? Il n'y a pas une guerre? Non, il n'y a pas de guerre.
À chaque fois, des fois, vous avez des conférences. Maintenant, c'est un peu moins, mais à mon époque, c'était la Torah et la science. La Torah et la politique. La Torah. Quand tu mets ça, tu dis, hey, il y a deux mondes. Il y a le monde de la science et le monde de la Torah. Ah là là, il y a une guerre, c'est nous qui avons raison. Et la science, il dit, non, c'est nous qui avons raison. Ça, c'est piroud. Ça, c'est séparation. Et donc, ça crée une guerre automatique. La Laura il fait, non, tout est différence. Il faut voir la différence. Le Ham Israël, la même chose. On est Ham Ségoula, on est le peuple élu. Si dans ta tête, peuple élu, si on est les peuples séparés de vous, nous on est élus et vous n'êtes pas élus, ça crée une guerre. Aujourd'hui, vous avez déjà depuis les Israéliens modernes qui sont montés en Eretz Israël, etc. La première des choses, ils disent arrêtez de dire qu'on est le peuple élu. Pourquoi? Parce que ça nous sépare des autres. Alors Rav Yehuda, il dit on ne veut pas se séparer des autres nations, on veut séparer des autres nations, ma pitom. Mais de notre côté, hein, qu'est-ce qu'on leur dit? On a une différence. Israël et le reste du monde, c'est deux choses différentes. Il y a une différence entre nous et le reste du monde. Oui, une différence, mais pas une séparation. De la même façon qu'il y a une différence entre le cœur et la main, tu ne peux pas comparer le cœur et la main. Rasé Shalom, une personne elle peut vivre sans main, elle peut vivre sans petit doigt de pied, mais sans le cœur, c'est impossible. Donc tu ne peux pas comparer le cœur et le reste des membres. Mais de notre côté, il n'y a pas une séparation entre le cœur et les autres membres. Au contraire, le cœur, il donne la vie aux autres membres. C'est exactement ce qui se passe pour l'Am Israël. Lev Sheba Umot, il est appelé le cœur des nations. On est différents. On est le Lev, et eux, ils sont les membres. Mais de notre côté, on est en harmonie avec eux. On vit cet organisme total avec eux. Parce qu'on est celui qui donne la vie à tous. Gam begufo shel adam yashafrana ben evar levar vekeshem shebeguf adam alev u bal merkaziyut miyuchedet kach Yerushalayim beyachas lekol Eretz Israël. Fait de la même façon que dans le corps humain, il y a des différences, le cœur et le reste des membres. De la même façon, Yerushalayim est le reste des endroits et des villes en Eretz Israël. Vous qui habitez Yerushalayim, vous avez une chance extraordinaire d'habiter Yerushalayim. C'est pas donné à tout le monde. Sachez que vous êtes au cœur. Lève au cœur de toute la terre d'Eretz Israël. Et donc, vous avez une responsabilité. Comment vous vous comportez quand on est au cœur? De la même façon qu'on dit des choses par rapport au Slaretz, on peut le dire par rapport à Yerushalayim et Eretz Israël. Yerushalayim, une personne, elle a une responsabilité énorme. Ça ne veut pas dire que tu as le droit de faire ce que tu veux quand tu es à Haïfa. Je n'ai pas dit ça. Mais une personne qui est à Yerushalayim, si au niveau moral, il y a une chute, ça entraîne il y a une résonance dans tout Israël. Parce que tu es au cœur. Là où tu es au cœur, tu es rattaché à tout. C'est ça le cœur. Le cœur, ce n'est pas le cœur, waouh. Non, le cœur, il a de l'influence à tous les membres, avec toutes les choses qui sont rattachées à lui. Yerushalayim, il a des responsabilités envers toutes les villes d'Israël. Donc si tu fais Yerushalayim, si tu embellis Yerushalayim, si tu fais grandir spirituellement et même matériellement Yerushalayim, ça a des influences sur tout Israël. Omnam, Shrem. Mais en effet, Shrem, c'est quoi Shrem en français? Naplouse. Alors oubliez le mot Naplouse, c'est Shrem. D'accord? Jenin. D'accord? C'est bizarre, hein, Jenin, quand c'était non arabe, en France, ils l'ont gardé, quoi. Jenin. Mais Shrem, non. Napelouse. Ok. En shelanu. Elles sont à nous, ces villes. Shrem, Yaakov, il a acheté de ses propres deniers. Le Zohar, il dit, les Umot Haolam, je paraphrase le Zohar. Les Umot Haolam, elles peuvent dire, vous avez fait la conquête d'Israël, elles peuvent dire, mettre une motion ou déposer une plainte à l'ONU qu'ils ont volé la terre d'Israël. Le Zohar. Mais sur trois choses, ils ne peuvent rien dire. Sur trois villes, sur trois territoires, ils n'ont rien à dire parce qu'on l'a acheté. On a acheté Hebron, Avraham Avinu. On a acheté Yaakov, il a acheté Shrem. Et on a acheté Harabaït. C'est David, Amelech, il a acheté. Dites-vous aussi. Et c'est Davka, ces trois trucs, qui font une guerre mondiale pour nous empêcher de les avoir. Pourquoi? Parce que vous pensez que Mohammed, il n'est pas intelligent. On pense que des fois, Mohammed, c'est quoi? Regarde comme ils sont faits, comment ils ont pu se faire avoir, que le Mossad, il arrive, il s'est servi dans toutes les archives, mais c'est vraiment... On se moque des fois, on dit, mais c'est quoi ça? C'est vraiment ils n'ont pas changé, c'est le monde arabe, ils sont incapables, etc. etc. Mais Zelon Aaron, ils ont des sens, une sensibilité par rapport à tout ce qui est Kodesh. Ils sentent ça. Ils sentent que Shrem, c'est un point
vitale du pays d'Israël. C'est une des clés d'Eretz Israël. Il y a 3 clés en Eretz Israël. Tu veux conquérir Eretz Israël? Tu veux que tout Eretz Israël soit à toi? Il faut avoir Shrem, il faut avoir Yerushalayim et Hebron. C'est les points vitaux d'Eretz Israël. Tu as ces 3 points, qu'est-ce que ça veut dire? Tu les as. T'es Cholette, tu fais la conquête de ça, tu diriges, t'es Kodesh, t'es Torah, t'es Am Israël sur ces 3 points, Eretz Israël est là, toi. Et eux, ils sentent ça. Moi, je me suis toujours posé la question. Je dis, attends, Ribono Shelola. Ribono Shelola. Vraiment, quand on nous dit que les Yevanim, ils sont arrivés, le Kohen Agadol n'a pas trouvé les Kadim parce qu'ils ont été toutes cassées par les Grecs. Les Grecs, la philosophie. Bon, il n'y a pas que des philosophes, malheureusement. Mais même, ils s'amusent à rentrer au Beth Amikdash et à casser les fioles d'huile. Ils ont que ça à faire. Ils ont une armée énorme, ils ont plein de choses à faire. Ils prennent toutes les fioles d'huile. Et c'est même pas ça, il y a même pire que ça. Il y en a qui disent qu'ils les ont juste ouvertes ou bougées pour les tamer au tam, pour les rendre impurs. C'est ça qu'il y avait un commando spécial. Les huiles du Beth Amikdash, commando des huiles du Beth Amikdash. Allez au Beth Amikdash, rendez impurs les huiles du Beth Amikdash. Mais comment? Ils sont rentrés dans l'Ilchot. Touma Vetara du Rambam. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre les huiles impures? Si c'est un goy, juste le bouger, ça rend impur. Ils sont tous arrivés, ils ont bougé les huiles, ça y est, ils ont dû. Allez, l'homme Evin! Qu'est-ce qu'ils ont? C'est pas possible une chose comme ça. Des Grecs, ceux qui ont inventé la façon de la philosophie, les sciences, la base de toutes les sciences, etc. Notre génération, elle connaît ça. D'où le monde entier. Il commence à se lever. Il dit partout où il y aura marqué Made in Israel, fabriqué en Israël, il faut voir où ça a été fabriqué. Si c'était fabriqué à Yehuda Veshomron, on n'achète pas. Tu dis, mais attends, je comprends pas. Où ils ont regardé? Ils ont regardé dans les feuilles. C'est où Yehuda Veshomron? C'est quoi cette ville? Ils regardent sur Google. Pédouel, c'est Yehuda Veshomron, on n'achète pas. Ce vin, Itzar, on n'achète pas. C'est du vin de Itzar, Assour. Pourquoi? Parce que inconsciemment, ils ont une sensibilité. Où est le Kodesh? Où se dévoile le Kodesh? Et grâce à ça, ils vont tout faire pour empêcher le dévoilement du Kodesh. Mais nous, on a un gain. On gagne de ça. Pourquoi? Parce que grâce au Goïm, on comprend qu'est-ce qu'il faut faire. Où est le Kodesh? Je donne un exemple très simple. Tu vas chez le médecin. Le médecin, il te dit, où t'as mal? Je sais pas, je suis fatigué en ce moment, j'arrive pas à aller au cours du Rav partout. Je l'ai à ma cara, j'ai mal au ventre. Non, je sais même pas où j'ai mal. Et le médecin, il te touche. Moi, quand j'étais petit, je voulais faire vétérinaire. Alors là, mon père me disait, c'est l'opachout, c'est l'opachout. Je dis, oui, mais c'est bien, tu soignes les animaux, ok, c'est l'opachout. Alors je dis, pourquoi c'est l'opachout? Elle dit, parce que l'animal, il te dit pas où il a mal. Je dis, ouais, tu sais quoi, c'est le truc. Alors on a que la personne arrive comme un animal, comme, je sais pas, je suis fatigué, je sais pas. Le médecin, il touche. Ah! Il a fait 10 ans d'études, bon, Hachem, il te dit, c'est là le problème. Là où ça crie, c'est là le problème. Alors on y va. Quand tu es en Eretz Israël, tu construis à Tel Aviv, tu as une grande ville à Tel Aviv, Zot Hashem, chez Yizkou, mais Tel Aviv à Kodesh, tu construis une villa. Bon. Tu construis une piscine immense pour accueillir tous les Bachurim Yeshiva pour faire mikvé. Non, pas pour faire mikvé de villa, mikvé. Tu construis une hyper grande villa avec grande piscine pour accueillir les Bachurim Yeshiva pour se reposer un petit peu parce qu'ils travaillent tellement dur. Ils ont besoin de se reposer. Le monde, il n'en a rien à faire. Tu construis un hôtel, il n'en a rien à faire. Maintenant, tu es dans un Esh Kodesh, c'est un petit yishuv tout petit. On était quand on a visité. Il y a des vignes comme ça. Tu commences à planter une vigne. Tu as un plant de vigne, tu plantes en plein Samarie, tu plantes un petit truc. Tout le monde entier, les satellites, l'URSS, le Moyen-Orient, le truc, tout se met en truc, l'ONU. Une vigne a été plantée à Yehuda Veshomron, loye kazedavar. Et des lois, et 30 lois contre Israël, des motions de censure, des trucs, des machins. Makara! Kodesh, ils ont vu que le Kodesh, il est en train de repousser. Et ça, ils supportent pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais maintenant, on sait qu'il faut planter des vignes, Kodesh. C'est ça qu'il faut faire. Là où ça fait mal au Yetzara, c'est là où il faut faire. Là où ça fait mal aux nations écrites, c'est là où il faut faire. Si tu ne sais pas où habiter, où construire ma ville à piscine, Ashrem ou Herzliya Pitoar, ça fait.
Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Ah, si tu cherches ton égoïsme, etc., 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 ça va. Moi, je suis rien. Moi, je te dis, une personne qui veut, je veux faire quelque chose pour le clan d'Israël. Alors, il n'y a aucun doute. Tu construis une demi-cave en plus dans ta maison, en plein Shomron, ou en plein Yehuda, ou en plein truc. Obama, il se lève. Bon, il est plus maintenant. Maintenant, Trump, c'est un peu différent. Mais en Europe, il se lève, il dort plus. Macron, il dort plus. Il dit, mais attends, vous savez ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé? Non, mais on a des manifestations. De nouveau, ça va être mai 68. Non, mais attends, vous n'avez pas compris. Il y a des vignes à Eshkodesh. Il y a des juifs qui construisent, ils ont mis une caravane à Jérusalem Est. Alors tu comprends où est le Kodesh. Tu comprends ce qu'il faut faire. Et lorsque l'âme Israël il comprend justement les points viteux d'Eretz Israël, il faut comprendre qu'on est en Israël. C'est pour ça que Terhagav on explique que les Goïms ils en avaient rien à faire. Pas rien à faire, mais ça les a pas trop perturbés 48. Parce que 48 ils nous ont donné Netanya. Le Vatican, pas très grave. Netanya, pas très grave. Herzliya, c'est important, Netanya, c'est important, surtout pour les francophones, ça rien, mais Lo Karakloum, Netanya, le pape il continue à dormir. Il dit allez, calme les sionistes, donne-leur Netanya. Le pape il continue à dormir à Herzliya. Herzliya, donne-leur Herzliya. Donne-leur Yafo. Même s'il y a une église, donne-leur. Ok, laisse-leur. Mais il était content, pourquoi? Parce que Yerushalayim, c'était en Jordanie. Shrem, Jordanie. Hebron, Me'arat Marpella, c'était les Jordaniens qui ont fait la conquête après 48. Et donc ça, ils étaient rassurés. 67, ils n'ont pas pu supporter. 67, après la guerre des 6 jours, qu'on récupère tous ces endroits qui est pour eux Eretz Haïvrim, le pays des Hébreux, Eretz Israël Bémet, le cœur d'Eretz Israël. Alors là, on fait une guerre. Et je raconte une histoire, tu vas te requêter. Il y a 20 ans de ça, le Rav Michael Toubiano, même plus, 25 ans de ça, le Rav Michael Toubiano, le Rav Ben Shushan, c'est-à-dire, il, par la Mouta de Ateret Kohanim, ils avaient acheté un immeuble entier en plein quartier chrétien de Jérusalem. Comment ils font ça? Ils vont voir Mohammed, ils se font passer pour des goïms, pour des investisseurs australiens, et ils ont fait croire, alors que c'est eux, c'est des juifs d'Israël, ils se font croire que c'est des investisseurs australiens qui voulaient construire un hôtel. Et c'est en face le kéver de ce tamé là. Vous avez compris? Le kéver du tamé. Juste en face. Le kéver du tamé, en face, il y a un immeuble immense qu'un juif avait acheté. Maintenant, tu aurais dû faire entrer des juifs là-bas tout de suite. Non, il y a la police qui vient. Pourquoi? Parce que quand les Arabes qui habitent autour, ils vont voir que c'est des juifs, même si on a acheté, ils vont nous empêcher de rentrer. Parce qu'ils disent non, on ne veut pas des juifs ici, ça va perturber l'harmonie de ce quartier. C'est à nous, ça, Yerushalayim, jusqu'en 48, il y avait des juifs là-bas. Non, ils ont appelé quartier chrétien. En fait, il y a que des Arabes. Bref. Et donc, des élèves de Ateret Kohanim et de Merkaz Arabe, c'était Soukot. Soukot, il y a plein de gens qui viennent, même des goïms, etc., etc. Ils sont tous déguisés en touristes européens. Casquettes, photographes, appareil photo, t-shirts, etc. Ils se baladaient comme des touristes. Et ils sont arrivés, le groupe de Merkaz Arabe, Ateret Kohanim, des rabbanim, des femmes et des enfants. Ils sont mis devant. C'est bon, c'est des touristes, c'est des trucs. Bon, c'est balagan un petit peu. Tu fais pas attention, etc. Ils sont pas au vif, ils s'attendaient pas. Et ils se mettent comme ça, dos à l'hôtel qu'ils avaient acheté, et en face le kever tamé, le kever du tamé. Makara, derrière ce groupe-là, il y avait celui qui avait reçu les clés. Il arrive, il ouvre la porte, et là, en une seconde, ils ouvrent les portes et tout le monde rentre. En tout, 40 familles, avec leurs enfants, etc. Ils déblayent tout ce qu'il y avait à l'intérieur, etc., etc. Et les Arabes, ils commencent à comprendre. Ils appellent la police, mais ils sont déjà dedans. Donc quand tu es déjà dedans, pour sortir des familles, c'est pas évident. Si tu as acheté tout ça, etc. Tu peux pas faire un truc comme ça. La police israélienne, bêtard. Parce que c'est les Arabes qui se plaignent, etc. La police israélienne arrive. On ne sait pas quoi faire. Le gouvernement commence à comprendre, etc. Là, l'histoire. Le Rosh Hamamsha de l'époque, où Israël, je ne sais plus qui a reçu le coup de téléphone. Téléphone du papousse! Il s'est réveillé. Et il a dit, j'ai entendu que des juifs ont acheté en face le kever du tamé. L'OIE! Et les Rav Knesset, les députés, vous vous rendez compte? Le papousse, il a appelé.
Le pas possible d'appeler. Comment on va faire? Comment un truc? Sortez, s'il vous plaît. Sortez, sortez, sortez. Je vous en supplie, sortez. Ils ont supplié les rabbinim de Merkaz Arabe de sortir. S'il vous plaît, ne faites pas de problème. Le Vatican a appelé. Quoi, le Vatican? Quoi, le Vatican? C'est à cause du Vatican qu'on est parti depuis 2000 ans et qu'on a quitté notre pays, qu'il y a eu la Shoah et qu'il y a eu l'Inquisition. Et maintenant, on leur montre qui sont les propriétaires des restes Israël et d'Yerushalayim. Alors là, tu arrives à comprendre qu'est-ce qui repousse l'obscurité d'habiter en quartier chrétien. Et à cause de notre faiblesse, vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont interdit aux 40 familles d'habiter ici. Ils les ont rejetés. Ils ont laissé, c'est pas eux qui avaient acheté, c'est une amouta, c'est une association. Et ils ont permis à 10 familles et petit à petit, ils ont fait un kollel là-bas, une yeshiva. C'est-à-dire, c'est Neot David, le kollel yeshiva Neot David là-bas. Il y a beaucoup de avrichim, mais c'est pas ce que ça aurait pu faire. C'est un binyan immense, mais malheureusement, à cause de notre faiblesse, on n'a pas été assez fort d'être fiers. Non, il a changé. Maintenant, il est passé à Ir David. Lui, il est à Ir David. C'est aussi Ir David. Petit à petit, on rachète des maisons, on libère des maisons. C'est la parachat de Behar. Racheter des maisons aux Arabes, ça s'appelle l'igol. Tu libères ta maison. Pour ça, tu as le droit de dire Amir Ali Goy, à un Goy de dire signe à ma place, Shabbat. Alors que c'est Amir Ali Goy sur d'avoir chez Midewaïta. Écrire c'est Midewaïta. Amir Ali Goy. C'est assourd des Rabbanan. C'est comme Mouxé, assourd. Tu as le droit pour libérer une maison d'Israël de la main de cette Meim là. Parce que la maison d'Israël, elle doit être achetée par Israël. Elle doit être Israël. Quand on rentre à Yerushalayim, on retrouve le cœur d'Israël. Et le Rav nous dit, c'est vrai que Shrem et Jenin sont à nous. Kmo Tel Aviv Shelanu, qu'il n'y a pas de safek. Tel Aviv, c'est à nous. Evar Mevarenu, un membre de nos membres. Assour levater la fechan mehem. Interdiction de les abandonner au monde égoïme. Faites attention, vous élèves du Machon Mir, Tel Aviv, c'est à nous. Jamais, jamais vous abandonnerez, quand vous serez, vous qui dirigerez le pays, des territoires de Tel Aviv. Maintenant, comment ça se passe? Aujourd'hui, il y a plein d'Érythréens, ou je ne sais pas comment on appelle ça, qui arrivent à Tel Aviv, et qui font la conquête de Tel Aviv. C'est un problème, il faut s'en occuper de ça. Donc il dit, Assour levater la fechan même, interdiction d'abandonner les territoires de Tel Aviv, ou de Shrem, ou de Jenin. Omnam le Yerushalayim yesh merkaziyut meyuchedet, mais Yerushalayim c'est autre chose. Jérusalem c'est un autre niveau. Vi merkaz ekol hakochat hapnimi shebaouma, c'est la source de toutes les forces profondes de la nation. Si on n'a pas Yerushalayim, la nation est faible. Si on a Yerushalayim, Boné Yerushalayim, la Gdusha, la Shrina, jusqu'au Bet Hamikdash, Bezrat Hashem, la nation est renforcée. Torah, Venevoa, Mikdash ou Malchut, c'est ça Yerushalayim. À Yerushalayim, il faut que la Torah revienne. Baruch Hashem, elle est revenue. Mais il faut que la Nevoa revienne. Et ça, elle est en chemin. La prophétie, elle est en chemin. Mais c'est ça le but de Yerushalayim. C'est pas des marathons, c'est pas des courses de vélo. C'est pas ça qu'il faut développer à Yerushalayim. À Yerushalayim, il faut développer l'école des prophètes. De ramener l'esprit prophétique en Israël. C'est pas mauvais, c'est comme tu vas. Bon, des choses que tu fais dans ta vie, qui ne sont pas tout le temps Kodesh. Niveau politique, on ne fait pas en fonction des avantages, ni économiques, ni politiques. On fait selon la nature de la ville. On doit respecter la nature de la ville. Au niveau mondial, tu renforces Yerushalayim si dans la tête des gens, Yerushalayim, c'est pas un endroit où là c'est beau Yerushalayim, t'as fait du vélo. Yerushalayim, t'as rencontré la sagesse de Yerushalayim. C'est comme une personne, elle est au Ternion. T'étais au Ternion? Ouais. Moi j'ai fait le Ternion. Quoi j'ai fait? J'y étais. Qu'est-ce que t'as fait? Je fais du vélo au Ternion. Tu fais du vélo au Ternion, mais t'étais pas au Ternion toi. T'as étudié au Ternion? Non, parce que j'étais en vélo, donc tu comprends, j'avais pas le temps. Et toi, t'étais au Ternion? Ouais. Bêtard, moi, tu me demandes, bêtard, j'étais au Ternion. Qu'est-ce que t'as fait au Ternion? Je fais un marathon. Je fais, attends, Ishkati, j'ai investi. J'ai fait 42, combien c'est le marathon? 42 km, même bête. C'est marrant ça. 42 km? C'est même bête, les Massaot. Les 42 marches du Ham Israël.
42 stations du Israël. Alpia Kabbalah, c'est ainsi. Non, t'as raison, le marathon, c'est super. Et là, c'est quoi l'Inyan? Mais c'est pas ça le Ternion, c'est pas. Vous comprenez ce que je veux dire? De rentrer au Ternion. Ils ont fait du vélo, on en a rien à faire. Ils ont mangé sur Ben Yehuda. Ah, j'étais à Yerushalayim, mais on en a rien à faire. Fais le truc par rapport au Ternion. Non, mais compare, c'est l'exemple. C'est que maintenant qu'il me l'est sorti l'exemple. Mais je t'explique, je pense que c'est Meon Medouyak. Ok, c'est normal de manger au Ternion. C'est normal de rouler au Ternion. Mais c'est pas le but du Ternion. Le but du Ternion, c'est la sagesse, la chorma, la science qu'il y a au Ternion qu'il faut apprendre. C'est ça qu'il faut. Yerushalayim, il y a une science de Yerushalayim. Il y a une chorma ta Torah. Kimit Sion Tetze Torah ou Dvar Hashem Yerushalayim. T'entends le Dvar Hashem, t'entends la Torah Yerushalayim. C'est ça que tu dois étudier à Yerushalayim. C'est comme je dis à une personne, qu'est-ce que t'as fait? Je suis allé à Ponimik. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai étudié la Emouna. Mais c'est pas Ponimik, j'ai étudié la Emouna. C'est pas l'endroit qui nous. C'est dommage. Quand t'as pas étudié la Gemara, t'as pas étudié la Gemara à Ponimik, qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais? Tous les gens ont une. Aujourd'hui, toutes les personnes. Adoni. Bon Hachem. Le Kotel. Non, mais il y a du Toren. Quand tu arrives à Yerushalayim, slicha. Même nous, quand on vous emmène dans le désert du Negev, ou quand on vous emmène à. Je sais pas moi, où est-ce que vous allez? Bon, le Mishneh. Zichron Yaakov, c'est pas le même contenu que quand vous êtes à Yerushalayim. Ce que tu dois apprendre de Yerushalayim, ce que tu dois sortir de Yerushalayim, ce que tu dois recevoir de Yerushalayim, c'est un autre level, c'est un autre niveau. Ça, il faut être conscient de ça. Tu peux pas dire, non, Yerushalayim, c'est développer, même je lui dis l'union des start-up, etc. Il y a un ratson économique de développer Yerushalayim. C'est important de développer Yerushalayim économiquement. C'est-à-dire, mais c'est pas le but. Le but de Yerushalayim, c'est développer spirituellement, c'est la centrale spirituelle de tout Israël. Comme le Nagid, le Ternion, c'est la centrale spirituelle de toutes les sciences d'Israël, Yerushalayim, c'est la centrale spirituelle du Kodesh en Israël. Ok, que ça soit des moyens. Mais ils ont l'impression. Non, mais quand je suis précis. Je n'ai pas dit que d'Afka qui est plein de choses pour pouvoir permettre aux gens de bien se déplacer facilement à Yerushalayim ou de faire justement une rakevet karkaït pour aller jusqu'au Kotel. Mitsuyan! Tout ça, c'est des moyens pour arriver à Yerushalayim, pour faire vivre Yerushalayim, pour qu'Yerushalayim ait sa place au niveau. Mitsuyan! Et même la Parnassa, de développer du travail, de travailler pour des gens qui vont vivre ici. Mitsuyan! Mais c'est deuxième catégorie. Tu comprends ce que je veux dire? Organise au même EMAD, je sais pas, le centre de spiritualité du monde entier, ou de la sagesse mondiale au niveau de la morale, ou je sais moi, mais alors ça c'est Yerushalayim. Je sais pas. À Yerushalayim, j'entends plus le marathon et le Giro et la Formule 1 que le truc. C'est l'Omatim, c'est l'Omatim. Non, non. Mais ça va être plus que ça, Kanye. C'est pour ça qu'il y a des gens, Souli s'appelle, qu'il a fait en sorte que tous les soldats d'Israël, ils sont obligés dans leur parcours de l'armée de passer par le Kotel. Et là-bas, pendant 3 jours, ils reçoivent des shiurim, des explications, de faits vivre. C'est quoi l'importance de Yerushalayim? Mais c'est rien par rapport à ce que ça devrait être. Alors bon, Hachem, ça a avancé par rapport à l'époque. Mais c'est là où il faut mettre le dagesh. C'est là où il faut mettre l'essentiel. C'est comme à la yeshiva. Est-ce que moi je m'occupe de ce que vous ayez assez à manger? Bon, on essaye, ouais, il faut que vous mangez. Est-ce que je m'occupe de que vous ayez de quoi dormir, des lits pour dormir? Ouais. Est-ce que je m'occupe qu'il y ait de l'eau chaude? Moi, ça me dérange, il n'y a pas d'eau chaude, ça me dérange. S'il y a eu des fuites dans la chambre 14, ça me dérange. Même moi je dors mal, je dis, peut-être on les fait venir à la maison dormir pour se refaire un petit peu. Là, il y a des périodes comme ça. Ok. Mais à Kol, qu'est-ce qu'on s'inquiète? Comment il avance au niveau Torah? Comment il avance au niveau d'Irat Shamayim? Les shiurim, les rabbanim. C'est ça le koved, c'est ça le poids essentiel quand tu es dans une yeshiva. D'avoir Yerushalayim. Qu'on doit manger à Yerushalayim, super. Si on peut rajouter du poisson, waouh, je suis très content moi. Si on peut rajouter du sport, super. Mais de faire Kilou, Yerushalayim, la ville du marathon, Yerushalayim, la ville du Giro, tu comprends bien? C'est ma frère. C'est ma frère. Yerushalayim, ça doit être la ville du Kodesh. La ville. Alors, comment tu fais? Comment on va attirer les gens avec du Kodesh?
Ah bah c'est pour ça, peut-être c'est sur ça il faut se casser la tête. Non, non, mais qu'il y a un enseignement à Yerushalayim. Ki mitzion tetse Torah. Il y a une force, ou Dvar Hashem Yerushalayim, il y a une force ici, que c'est l'endroit où on peut recevoir Dvar Hashem. Il faut qu'on se casse la tête. Comment on permet justement que les gens qui habitent à Yerushalayim n'entendent ce Dvar Hashem? Comment? Faut faire quelque chose. De la même façon que tu fais, je sais moi, tu fais un festival de trucs, im tochen, avec un tochen, avec un contenu, un message clair. C'est autre chose. Quand tu vas à Yad Vashem, les Douba, quand tu vas à Yad Vashem, il y a un message, il y a quelque chose. Yerushalayim, c'est d'être un message du Kodesh Baolam, expliquer le Kodesh Baolam. Bon, c'est pas un demain, tu conjures, mais ça doit être le but de la particularité de Yerushalayim. Attendez, je vous rappelle, qui beti, betefila, yikare le kolamim. Mais sauf au sel d'avar, les gens qui vont venir à Yerushalayim, les beti, betefila, yikare les kolamim, tous les peuples, ils vont venir à Yerushalayim pour une seule chose, tfila, pas pour marathon. Peut-être ils vont venir en vélo. Il y en a qui vont venir en courant, c'est sûr. Et tu dis, tu fais le marathon de Jérusalem, de quoi tu me parles? Je cours à Yerushalayim parce que le merkaz de mes tfilot, c'est Yerushalayim. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir permettre au monde entier, pas au monde entier, moi je ne coupe pas du monde, je m'occupe de Israël, qui comprennent que le merkaz de la tfila, le centre de notre tfila, c'est Yerushalayim. Comment expliquer ça au monde? Comment expliquer que notre ressourcement est birlal, pire que ça? Le Gra, il dit, nos âmes du Ham Israël, elles viennent du Kodesh à Kodashim. Il dit, l'âme des Goïm, elle vient Mishamaïm, l'âme du Ham Israël, il vient de Haaretz. Moi j'aurais pensé l'inverse. Le Gaon de Vina, il dévoile le secret, que notre âme, elle vient du Kodesh à Kodashim. Donc comment expliquer à tout Israël que Yerushalayim, Kotel, derrière le Kotel, c'est le centre de notre Neshama? Le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, il viendra seulement si on a réussi à construire ça. Je donne un exemple comme dans Khatan et Kala. Khatan et Kala, ils se marient à la maison. C'est pas à la maison, truc. Quand est-ce qu'il commence à construire la maison d'après la Mishnah? Après les Kiddushin, pas avant les Kiddushin. Il fait les Kiddushin, il construit sa maison. Oui, bien tard qu'il est marié. Et c'est ça le truc. Kiddushin, c'est il s'est marié au niveau des âmes. Il faut le cli maintenant pour recevoir. Mais le kécher des âmes, il existe. Autant d'avoir le Beth Amikdash. Il faut arriver à ce niveau spirituel. Et ensuite, ça va se réaliser en pierre. De la même façon, regarde la destruction, comment ça s'est passé. Nebuchadnezzar, il vient, j'ai détruit le Beth Amikdash, quoi, par Nebuzaradan. Et Akadosh Baruch Hu, par Nebuzaradan, il fait Ba'id Saruf Sarafta, Kemartachun Tachanta. C'est une maison déjà brûlée que tu as brûlée. C'est de la farine déjà moulue que tu as moulue. Mais qui tourne, tu n'as rien fait. Il n'y avait plus rien, c'était des pierres. Parce que ça fait bien longtemps que l'âme, elle est partie. D'accord? Maintenant, comment ça revient? La même chose. Tu reconstruis des pierres, ça ne sert à rien. Il faut reconstruire l'âme. Et parce qu'il y a l'âme, alors tu dois construire des pierres. Les pierres, c'est les revêtements de l'âme. C'est pas parce qu'il y a des pierres, alors que ça crée l'âme. C'est tout le temps l'inverse. C'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est parce que tu avais une neshama qui s'appelle David Boumal, alors que tu es devenu un corps. C'est pas parce qu'il y a un corps et bon, je vais aller là. Boum, il rentre dans David Boumal. C'est ton âme qui s'est concrétisée, qui est devenue toi. Autodavar, tu as une âme d'Israël qui est devenue l'âme Israël. Tu as une âme du Beth Amikdash, la Shrina, qui construit le Beth Amikdash, qui se reconstruit en pierre. Alors c'est sur ça qu'il faut renforcer l'âme de Yerushalayim, l'âme, la particularité de Yerushalayim. Sheniske Bezrat Hashem, les binyan Yerushalayim amiti. Dès demain, vous allez avoir des cours avec le Rav Antebi sur le miracle de la guerre des 6 jours. C'est un cours historique sur les miracles qu'il a vu. Parce que tu ne peux pas remercier Hachem si tu ne sais pas les miracles que Hachem nous a fait pendant la guerre. Ça va ?